Ça recrute, l'émission dédiée à l'emploi sur TV78. Le principe, vous le connaissez, un invité qui vient présenter les besoins du moment dans son entreprise ou son secteur. Aujourd'hui, c'est justement un secteur que nous mettons en lumière, celui du bâtiment. Environ 380 000 sociétés, plus d'1 million de salariés en France. Et on en parle avec Christophe Bouguin. Bonsoir. Bonsoir. Président de la FFB 78, la Fédération française du bâtiment des Yvelines. Alors déjà, première question, quelles sont les missions de la FFB ? Plein de missions d'encadrer toutes nos entreprises du territoire, autant sur le plan juridique, technique, voilà, avec une équipe de permanents qui répondent normalement à toutes les questions et nous amènent à un service plus niveau de grands groupes. Voilà. Donc pour nous, on est ensuite, nous, adhérents dedans et pour ma part, président ou avec mon bureau, tous bénévoles. Qui est pas courant partout et aujourd'hui tous les adhérents qui représentent cette fédération dans les écoles et à tous les niveaux sont complètement bénévoles et font ça uniquement par amour de leur métier. Alors malgré un contexte difficile, le bâtiment recrute dans plusieurs métiers. On va faire un focus dans cette émission où vous avez l'habitude de retrouver à mes côtés Clara de Frutos. Bonsoir. Bonsoir. Comme d'habitude, vous avez sélectionné pour nos téléspectateurs 3 offres du moment sur le territoire. Ça recrute où dans les Yvelines? Alors ça recrute chez Socotec et chez Transigna SNCF Voyageurs qu'on a déjà reçu ici en plateau, mais aussi chez Mesurex, une entreprise basée à Saint-Arnaud en Yvelines. Ils zooment également sur Force, un programme pour ramener sur le chemin du travail des personnes très éloignées de l'emploi, sans oublier l'agenda des rendez-vous pour être embauché dans le département. C'est au menu du jour de Ça recrute. Alors déjà, Christophe Bouguin, pour parler de ce secteur du bâtiment, on peut dire qu'il y a une grande diversité de métiers, qu'il représente plusieurs familles de métiers dans ce secteur. Voilà, les métiers de la finition, les métiers du gros œuvre, des métiers qui représentent à peu près donc 10 000 entreprises dans les Yvelines et qui sont chez nous, par exemple, 1400 entreprises adhérentes. Donc on le disait, oui, c'est un secteur qui représente beaucoup dans les Yvelines et on le disait en introduction, juste pour vous donner ce chiffre, le chiffre d'affaires s'établissant en 2023 à 215 milliards d'euros. Là, on est au niveau français et vous l'avez dit, dans les Yvelines, c'est un secteur qui compte beaucoup. Clara? Oui, la France connaît depuis plusieurs mois une crise immobilière qui a forcément eu un impact l'année dernière sur le secteur du bâtiment. Alors comment se porte le secteur? Est-ce qu'il y a des perspectives qui sont meilleures pour cette année? Elles ne sont pas vieilles, ces perspectives, elles datent de la semaine dernière avec le PTZ qui a été à nouveau rétabli et généralisé. Donc ça va déjà certainement nous redonner une poire pour la soif. Ensuite, nous avons également pour les rénovations énergétiques, à première vue, des simplifications qui arrivent. Qui étaient aujourd'hui amenés à avoir bloqué dans le premier semestre 2024 le marché, un petit peu sur la fin 2025, mais 2024. On attend, à première vue, on devrait redémarrer sur des meilleures conditions pour nous travailler. Et malgré tout, le secteur du bâtiment recrute toujours. Quels sont les besoins actuels et dans quel métier? Moi, je crois que c'est tous les métiers. En fait, tout le monde recherche tout. On a la chance d'avoir France Travail qui propose beaucoup de solutions pour nous permettre de prendre des gens qui ne sont pas professionnels et de les amener à intégrer nos entreprises, à comprendre le besoin et la méthodologie de nos entreprises. Donc ça, c'est vraiment des solutions qui ont été appréciées par nous toute l'année dernière. Ça continue cette année. Pour ma part, déjà, j'en profite et je recrute comme ça. Alors on va faire un focus justement sur un métier, celui d'électricienne, d'électricien, qui est d'ailleurs l'une de vos activités dans votre entreprise. Je la cite, c'est la maison Bouguin. Vous avez commencé vous avec l'électricité, si je ne dis pas de bêtises, vous avez un CAP d'électricien. C'est ça. Déjà, c'est un métier important du secteur, celui d'électricien. Il est devenu même un petit peu le métier d'avenir dans le bâtiment, puisqu'en fait, il va nous permettre de faire des économies d'énergie. Ça va aussi parler aux jeunes, je pense, de pouvoir venir dans un secteur où ça aura du sens pour eux. Ça va être également un métier qui va permettre à des gens de rester à leur domicile, de pouvoir être accompagnés, d'être surveillés, d'avoir en cas de chute des alertes qui reviennent rapidement pour le maintien et également leur permettre d'ouvrir et de fermer leurs volets sans avoir à sortir dans le jardin ou tourner des manivelles qui des fois peuvent être déjà très dures.
Alors quelles sont les missions justement du métier d'électricien? On les a un peu en tête, mais si vous pouvez les redonner. Bah voilà, c'est en fait dans la Fédération française du bâtiment, il y a une filière, il y a une fédération qui est celle des intégrateurs électriciens. Elle s'appelait avant les installateurs électriciens, maintenant elle s'appelle les intégrateurs. Parce que justement, ils vont notre plus gros job aujourd'hui, ça va être de permettre à l'électricité d'être un moyen de communication, d'échange et d'accessibilité à tout le monde en permanence. Donc là, c'est vraiment ouvert à toute la jeunesse et qui va retrouver, pour ceux qui sont déjà très mordus d'informatique, leur permettre de retrouver un sens également dans ces métiers-là. Et quelles sont les compétences qui sont demandées justement à un électricien? Un électricien, alors la compétence, quelque part, c'est juste avoir envie. Après, nos entreprises, nous sommes capables de les emmener, mais si déjà le jeune est attiré et retrouve du sens, parce que je crois que c'est aussi beaucoup le besoin qu'on a aujourd'hui dans les métiers, dans un métier qu'on est amené à faire. Et si vous avez l'envie et le sens de ça, je pense que vous allez faire beaucoup de chemin. Après le reste, la formation et l'entreprise est là pour vous accompagner. On en reparlera juste après de la formation. Clara? Et de manière plus générale, est-ce qu'il y a des qualités particulières à avoir pour travailler dans les métiers du bâtiment? À peu près les mêmes que dans une équipe de foot, de rugby, de handball. C'est-à-dire l'envie de partager des réussites, des échecs de temps en temps, mais beaucoup de réussites et beaucoup de projets en commun. Moi, j'ai l'impression que c'est la qualité première dans une entreprise du bâtiment. C'est d'avoir envie de travailler collectivement. Et tout le reste, une fois que vous êtes là et que vous donnez votre envie, les salariés autour de vous vont vous accompagner. Tout le monde sera prêt à échanger. Alors revenons juste un instant sur le métier d'électricien. Au niveau de la rémunération, quel est le niveau de rémunération pour un électricien? Écoutez, nous, un garçon qui arrive, ou une fille même, parce qu'on est très preneur de femmes. Moi, j'ai la chance d'en avoir dans mon entreprise. Et ça a été pas une révolution, parce qu'on sait depuis longtemps que les femmes sont primordiales, mais elles apportent dans nos métiers la pointe de plus que les hommes n'ont pas toujours. Donc ce salaire, pour répondre à la question du salaire, en règle générale, avec un diplôme comme un bac, on arrive à rentrer avec 2000 € net sans problème. Sans problème. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, le salarié est un petit peu, pas le maître, parce qu'il y a une chose qui nous dicte quand même, c'est nos clients. Ils ne sont pas capables de payer non plus tout et n'importe quoi. Mais voilà, un jeune chez nous peut très bien commencer à partir de 2000 € à partir du moment où il investit, qu'il s'implique. Et justement, vous venez de le dire, et on l'a vu aussi dans les vidéos, il y a de plus en plus de femmes dans les métiers du bâtiment? Bien sûr. Bien sûr, moi j'ai deux femmes qui ont commencé sur le terrain, qui sont aujourd'hui chargées d'affaires dans leur partie. Là, c'est de la métallerie, de la serrurerie, mais voilà, cette évolution, elle s'est faite naturellement et elles sont appréciées. Enfin, c'est vraiment, à mon avis, un faux problème. La femme, elle a sa place plus que tout. J'ai même la chance d'avoir dans mon entreprise une personne handicapée. Et ça nous demande à nous de l'accompagner, mais à partir du moment où tout le monde joue le jeu, la personne, la femme, l'homme et le handicap, même là, on arrive à faire des belles choses. Un secteur qui se féminise. Alors, on en parlait tout à l'heure, l'aspect formation est important. Alors, ce qu'il faut avant tout, c'est l'envie de réussir, mais il y a quand même un aspect formation. Finalement, la formation va faire le reste, si on a l'envie au départ. Oui, exactement. Ouais, je pense que c'est ça. Et c'est un peu la chance des fois de faire des stages en entreprise, de venir un petit peu toucher le terrain. Moi, c'est comme ça que ça m'a pris. On a une forme de liberté sur un chantier, une forme de liberté dans tous les sens, de se mouvoir, mais également de prendre en compte, de prendre des initiatives, de prendre plein de choses qui font prendre sa vie en fait en main, et c'est ça qui est intéressant. Et quelles sont les perspectives d'évolution dans le métier? Vous savez, j'ai commencé avec un CAP, j'ai une entreprise de 20... Moi, je dirais, il n'y a pas de limite. On vient de voir là, le tour du monde de la jeune femme, là, Violette. Voilà, la seule chose, c'est l'envie. Hein. Après, vous pouvez rester sur le pont et voir les bateaux partir, vous montez dedans et voguer. Et voilà, c'est... Moi, ce que je dis à tous les jeunes qui viennent maintenant, tu as tout pour réussir. Viens pas me dire, dans 10 ans, j'ai pas eu de chance. Souvent, ils ont la jeunesse, elle est formidable.
Alors on reparle du secteur du bâtiment tout à l'heure. D'abord, focus dans sa recrute sur un programme pour les personnes très éloignées de l'emploi, pour les ramener sur le chemin d'une activité professionnelle. Un dispositif vient d'être lancé à 50 ans en Yvelines. Son nom, c'est Force. Explication avec Tristan Hébert qui est directeur de la mission locale Skiway 1625. Remobiliser un maximum de Saint-Quentinois qui actuellement sont très éloignés de l'emploi. Concrètement, l'idée, c'est d'aller repérer, identifier les publics les plus éloignés de l'emploi pour les coopter, pour les remobiliser et pour les accompagner sur le chemin de l'emploi. Le cœur de cible, c'est les publics les plus éloignés de l'emploi qui sont hors radar, qui ne sont pas accompagnés actuellement par une structure du réseau pour l'emploi. En particulier, donc, on s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans, aux seniors de plus de 50 ans et également aux femmes dites isolées, fragilisées. L'objectif de ce dispositif, c'est donc de remobiliser un maximum de Saint-Quentinois qui actuellement sont très éloignés de l'emploi en leur proposant des ateliers de remobilisation, de découverte des métiers, de découverte des formations pour accéder à ces métiers, des ateliers sur la confiance en soi, sur le repérage des compétences, sur la gestion du stress, et puis de les amener sur le chemin de l'emploi, de les raccrocher par des visites en entreprise par exemple, par des rencontres avec des employeurs, les raccrocher vraiment à cette dynamique emploi sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Ça recrute dans les métiers du bâtiment, ça recrute près de chez vous aussi dans les Yvelines. Clara de Frutos a sélectionné pour vous 3 offres du moment sur le territoire. Alors pour la première offre, Clara, vous nous parlez de Socotec, une entreprise qui est également dans le secteur du bâtiment. Oui, Socotec qu'on a déjà reçu en plateau d'ailleurs, donc ça recrute toujours là-bas. En 2025, le groupe veut embaucher 1500 nouveaux collaborateurs partout en France, dont 450 en Ile-de-France. Alors les métiers ils sont variés, ça peut aller de technicien et contrôleur de bâtiment à commercial en passant par manager et directeur d'agence. Bref, les offres sont larges. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un poste en CDI d'ingénieur vulnérabilité du bâtiment à Guyancourt. Alors pour cela, les missions seront d'assurer le suivi technique des projets. Pour cela, vous irez sur le terrain pour visiter les sites des futurs travaux. Vous devez également rechercher des archives techniques auprès des administrations, comme les mairies par exemple. Alors quelles sont les compétences requises? Alors Socotec recherche quelqu'un de rigoureux, d'organisé, d'autonome, de curieux et qui a une aisance rédactionnelle. Et dans l'idéal, l'entreprise va aussi recruter quelqu'un qui a déjà une expérience dans le domaine du bâtiment ou de l'immobilier. Et pour le salaire, aucun montant n'est indiqué. Alors pour cette entreprise et cette deuxième offre, on les avait aussi reçus en plateau, c'est Transilien SNCF Voyageurs qui a des besoins en ce moment. Oui, tout à fait Grégory. En 2025, l'entreprise a un objectif de 800 recrutements, conducteurs de train, techniciens ou encore agents de maîtrise. Là aussi, les offres sont multiples. Moi, j'ai décidé de vous parler d'un poste en CDI à pourvoir à Trappes. Il s'agit d'un poste d'opérateur de maintenance des trains Transilien. Pour cela, vous devrez faire les travaux de maintenance préventive ou corrective, mais aussi d'assurer les réparations accidentelles, les essais et les dépannage. Et du côté des compétences? Pour ce poste, Transilien SNCF Voyageurs recherche quelqu'un de rigoureux, d'autonome et d'organisé. Il faut avoir aussi l'esprit d'équipe et savoir prendre des initiatives. Et vous devrez aussi être titulaire d'un diplôme de CAP BEP dans un de ces domaines, la maintenance, l'outillage, la mécanique générale ou d'entretien, l'usinage ou le génie mécanique. Et pour ce qui est du salaire, il est fixé entre 24 000 et 24 900 euros brut annuels. Pour la dernière offre d'emploi, on reste à 5... non, on reste pas à 50 en Yvelines, on va à Saint-Arnoux en Yvelines. Voilà, ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Exactement. L'entreprise Mesurex cherche un ouvrier polyvalent en CDI pour compléter son équipe. Pour ce poste, vos missions seront notamment de seconder les opérateurs, autrement dit de couper des câbles, étiqueter, aider à la préparation de commandes ou encore de mettre en stock. Vous serez aussi chargé d'assurer des petits travaux de maintenance et de réparation diverses ou encore de faire de la manutention, de l'emballage et de l'expédition. Pour ce poste, pas de compétences particulières à avoir.
et le salaire, lui, il est fixé à 24 720 € brut annuels. Merci beaucoup Clara, et on rappelle à nos téléspectateurs qu'un portail existe, skiemploi.fr, qui recense toutes les offres de jobs disponibles notamment sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. À présent, les prochains rendez-vous emploi notés dans votre agenda. Une découverte d'abord ce lundi 17 février à l'agence France Travail de Guyancourt avec une présentation dédiée des offres de services pour les personnes en situation de handicap. France Travail et Cap Emploi vous informeront sur les aides et services disponibles pour faciliter votre insertion professionnelle. Vous aurez l'opportunité d'échanger directement avec des conseillers spécialisés. L'armée de l'air recrute en ce moment et forme dans 50 métiers répartis dans 13 domaines d'activité. Cela va du pilotage au renseignement, en passant par la mécanique, l'administration ou encore la logistique. Une après-midi d'information se déroulera le mercredi 19 février de 14h à 16h30. C'est à l'agence France Travail de Rambouillet. Et puis cet événement, on en est déjà à sa 4e édition. Le salon Les Rendez-vous de l'Emploi et des profils expérimentés se tiendra le jeudi 13 mars à Versailles. C'est à l'Hôtel de Ville. Il est ouvert aux personnes qui ont plus de 45 ans ou à partir de 45 ans. 35 entreprises seront présentes avec au programme job dating, flash coaching et conférences. L'inscription est obligatoire. Et allez, on approche tranquillement de la fin de Ça recrute sur TV 78. On rappelle que Christophe Bouguin est avec nous en plateau, président de la Fédération française du bâtiment des Yvelines. On parlait des opportunités de recrutement dans le secteur. Deux dernières questions avec vous. Tout simplement, pourquoi rejoindre le bâtiment, le secteur du bâtiment? Si vous avez envie de réussir votre vie, en fait, et de vous épanouir, on l'a vu, ça a été mis en lumière avec Notre-Dame il y a un mois, mais en fait, je le dis et je le répète, des Notre-Dame, on les fait tous les jours. Autant en allant changer une ampoule chez une petite dame que de réaliser des belles œuvres comme Notre-Dame a été restaurée, voilà. Une vie complète. Souvent, les anciens qui partent à la retraite, au moment de partir, nous disent c'était dur. Et la deuxième phrase, c'est mais je suis fier de ce que j'ai fait. Voilà. Je pense que ça peut être ça. Alors dernière question, comment on retrouve les offres, comment postuler? Je crois qu'il y a un portail dédié sur le site de la Fédération française du bâtiment, effectivement. Et puis ne pas hésiter de se rapprocher de, alors je fais de la publicité pour France Travail, mais qui aujourd'hui a vraiment les outils. On a été longtemps à pas leur faire de publicité. Aujourd'hui, je leur en fais parce que c'est vraiment le bon moyen pour retrouver un emploi. La peur de l'entrepreneur n'est plus là puisqu'il est accompagné par France Travail et ça peut rassurer également le salarié à prendre du temps et à bien comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Merci Christophe Bouguin d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous deux de m'avoir tendu la perche comme ça, c'est gentil. C'est la fin de cette émission Ça recrute. Merci de votre fidélité. Merci à vous également Clara. Et on se retrouve en mars prochain sur TV 78 pour un nouveau numéro de Ça recrute. Belle soirée à tous.